viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. devant ton sépulcre les puissances des cieux. Autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Psaume 118, strophe 20. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses, délivre-moi par ta parole. Vois
À ma misère, délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Aide ma cause et défends-moi. En ta promesse, vivifie-moi. Il est loin des impies le salut. Ils ne cherchent pas tes volontés. Nombreuse tes tendresses, Seigneur. En tes jugements, vivifie-moi. Nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs. Je n'ai pas fléchi sur ton témoignage. J'ai vu leur dégât et mes cœurs. Ils n'observent pas ta promesse. Voici, j'aime tes préceptes. En ton amour, vivifie-moi. Vérité le principe de ta parole. Pour l'éternité, tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Psaume 3. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme, point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers, postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Psaume 46. Tous les peuples battaient des mains, acclamez Dieu en éclat de joie. Car le Seigneur le Très-Haut est redoutable, grand roi par toute la terre. Il met les nations sous notre joug, il met les peuples sous nos pieds. Il fait choix pour nous d'un héritage, fierté de Jacob son bien-aimé. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Il est roi par toute la terre, sonnez pour Dieu de tout votre âme. Dieu, il règne sur les païens, il siège sur son trône de sainteté. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham.
À Dieu sont les bavois de la terre, hautement il est exalté. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Cantique du Deutéronome 30, page 250. Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-delà de tes moyens ni hors de ta portée. Elle n'est pas dans les cieux qu'il te faille dire, qui montera pour nous la chercher dans les cieux. Elle n'est pas au-delà des mers, qu'il te faille dire qui va nous la chercher. Que nous l'entendions pour la mettre en pratique, non, la voix n'est pas hors de ton atteinte. Car la parole de Dieu est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Pour que tu la mettes en pratique et vive heureux des jours nombreux. Moi, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. Si tu marches dans les voies de ton Dieu, il te bénira, toi et toute ta descendance. Je prends à témoin ciel et terre, je te propose bénédiction et malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et tes fils viviez. Aime l'Éternel ton Dieu, écoute sa voix, attache-toi à lui. Car là est ta vie de bonheur, comme celle promise à Abraham. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De frère Pierre-Marie, les béatitudes, heureux les pauvres. L'ultime étape de la pauvreté peut alors être abordée. C'est celle de la pauvreté spirituelle. Celle par quoi la sainteté peut essentiellement être atteinte et dont Jésus nous dit le vrai mystère dans la première des 8 béatitudes. C'est le degré suprême. Il ne s'agit pas ici seulement d'esprit de pauvreté, mais de pauvreté dans l'esprit. Le vrai pauvre à ce stade est donc celui qui se laisse entièrement conduire par le Saint-Esprit. Comme dit l'Écriture, ce n'est plus un être charnel, c'est un être spirituel. Cette pauvreté ultime a pour grâce de nous conduire à la suite du Christ tout nourri de la volonté du Père, à l'abandon de notre vouloir propre, de notre pensée propre, de notre savoir propre, de notre amour propre. Jésus, dans ses béatitudes, nous appelle à nous donner jusque-là, à nous désarmer et à nous perdre jusqu'à ce qu'on peut oser alors appeler le don de soi et peut-être même l'immolation de soi. Ainsi la mort fait-elle son œuvre en nous et la vie en vous, disent à la suite de saint Paul tous ceux dont la vie est livrée au souffle du Saint-Esprit qui, alors, bien sûr, les sanctifie. On entre alors dans la volonté du Père, un Père qui lui-même nous aime et sait tout ce qu'il nous faut. On n'est plus esclave de personne, mais fils. On n'est plus tenu par rien, mais libre. N'étant plus rien, on reçoit tout. Pauvre de tout, on est enrichi du royaume. Le vide ainsi librement creusé en nous appelle une plénitude. La vie de cette terre, chaque jour, où l'on avance en pèlerin, anticipe le ciel,
Il n'y a plus à chercher le règne de Dieu ici ou là. Le règne de Dieu est là, au-dedans de nous. Heureux les pauvres dans l'esprit, le royaume des cieux est à eux. Seigneur, révèle-nous les secrets du royaume en nous donnant de vivre la pauvreté dans l'esprit. Et fais de nous tous, par cette route, des saintes et des saints. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Le choix de Dieu en a fait des bien-aimés. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je pose la question. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Pas du tout. Moi-même, en effet, je suis israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple que d'avance il connaissait.
Je pose encore une question. Ceux d'Israël ont-ils trébuché pour vraiment tomber? Pas du tout. Mais leur faute procure aux nations païennes le salut, pour qu'ils en deviennent jaloux. Or, si leur faute a été richesse pour le monde, si leur amoindrissement a été richesse pour les nations, combien plus le sera leur rassemblement? Frères, pour vous éviter de vous fier à votre propre jugement, je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance de ce mystère. L'endurcissement d'une partie d'Israël s'est produit pour laisser à l'ensemble des nations le temps d'entrer. C'est ainsi qu'Israël tout entier sera sauvé, comme dit l'Écriture. De Sion viendra le libérateur. Il fera disparaître les impiétés du milieu de Jacob. Telle sera pour eux mon alliance, lorsque j'enlèverai leurs péchés. Certes, par rapport à l'Évangile, ils sont des adversaires, et c'est là à cause de vous. Mais par rapport au choix de Dieu, ils sont des bien-aimés, et c'est là à cause de leur Père. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. En ce passage de la lettre aux Romains, Paul, qui continue de se soucier de ses frères, nous pose une question. Dieu a-t-il rejeté son peuple, ses frères de sang? Pouvons-nous croire que Dieu, dans son infinie bonté, puisse rejeter ce peuple qu'il a élu dès le commencement du monde? Saint Paul nous rassure tout de suite en nous disant « pas du tout ». Et par preuve, il se donne un exemple lui-même, l'apôtre des païens, pris parmi les Juifs de la stricte observance, de la descendance d'Abraham selon la chair, de la tribu de Benjamin. Dieu l'a choisi parmi ce peuple à la tête dure, lui qui combattait ceux de la voie pour retourner son cœur et convertir par lui les nations. Dieu a réussi à retourner le cœur aveuglé de Paul par sa propre vision de Dieu pour lui ouvrir les yeux sous son dessein qui était autre. Les Écritures nous montrent aussi le soin que Dieu a exercé à travers les âges pour guider, enseigner son peuple, pour que sa parole puisse être accueillie et faire doux de ses fils. C'est justement cette parole qui a pris chair en son Fils, qui a été la cause de chute de beaucoup parmi les fils d'Israël, de tous ceux qui n'ont pas voulu reconnaître la pierre d'ongle, cette pierre indispensable à l'humanité pour devenir ce qui est inscrit en son sein. Cette chute, nous dit Paul, est-elle faite pour que ceux d'Israël qui ont trébuché puissent vraiment tomber? Pas du tout, répond-il. Paul, comme nous avec lui, ne pouvons concevoir que Dieu, bon, provoque la chute de certains pour le bien des autres. Mais, dans son infinie sagesse, connaissant le cœur profond de l'homme, il utilise l'endurcissement de certains pour faire rebondir les autres. Et c'est ce que nous explique Saint Paul, puisque la chute d'Israël par refus d'accueil de Jésus, mort et crucifié, a permis la conversion d'une multitude prise parmi les païens. C'est le temps de notre conversion, ce temps de l'émerveillement pour les païens d'accéder à notre tour à cette connaissance de Dieu à travers les écrits de nos frères aînés dans la foi et par la révélation de Jésus-Christ,
venu les accomplir. Dieu se donne à chacun, il nous préfère chacun. Son amour infini ne peut que se déverser dans chaque âme afin que nous soyons ses artisans, ceux de la première heure ou de la dernière, pourvu que nos cœurs entrent et restent dans cet état d'éblouissement face à la bonté de celui qui reste, le tout autre. Mais, comme le disait aussi Jacques Maritain, Israël est tout le long des temps une vivante et indestructible archive des promesses de Dieu. Donc, il a été le peuple choisi et reste le peuple élu que Dieu attend dans son infinie patience. C'est ainsi que Paul peut affirmer, citant les Écritures, et nous montrant leur accomplissement dans le Christ, que tout Israël sera sauvé, car de Sion viendra un libérateur. Et ce libérateur qui est le Christ pourra enfin les libérer de leurs péchés comme il nous libère du nôtre. C'est par lui seul que, juifs et païens, nous pourrons accéder à la promesse faite à Abraham et à son peuple à jamais, devenir des fils du Père, des frères par son Fils. Les dons de Dieu restent gratuits et sont sans repentance. Nous ne pouvons que nous en réjouir, car c'est ensemble que nous accéderons à cette Jérusalem céleste, cette demeure que le Christ nous prépare pour vivre avec lui de toute éternité dans cette vision béatifique qu'est de l'amour qu'est la Trinité. Préparons toujours davantage nos cœurs à cette venue, et c'est ainsi que nous pourrons voir se réaliser cette promesse d'union de tous les aimés du Père en son Fils.
Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Regarde avec bonté, Seigneur, ceux qui cherchent ton visage et se mettent à l'écoute de ta parole. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Regarde avec bonté, Seigneur, ceux qui se mettent au service de leurs frères et te reconnaissent dans le visage des plus pauvres. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Regarde avec bonté, Seigneur, ceux qui traversent notre église Saint-Gervais et tous ceux qui s'y arrêteront tout au long de ce jour. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, dont l'amour est toute fidélité, nous te bénissons. Sur la parole de Jésus, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. maintiens dans ton peuple, Seigneur, l'esprit qui animait saint Charles Borromée. Ainsi ton Église, sans cesse renouvelée et toujours plus fidèle à l'Évangile, pourra montrer au monde le vrai visage du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint.
ton sein est bénie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons